Bonjour les amis, bienvenue dans votre café tarot, un petit peu spécial parce que ça fait quand même longtemps que je n'en ai plus fait. Bienvenue à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir quelles sont les énergies pour les quelques jours à venir, c'est-à-dire je vais prévoir pour une période de 3 ou 4 jours parce que comme vous le savez je suis en route, je ne suis pas chez moi et donc j'improvise. Il y a souvent pas mal de problèmes avec le Wi-Fi ou avec... enfin voilà, c'est les aléas du voyage, donc je fais avec. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo pas trop longue pour être sûre qu'elle passe et que vous puissiez la voir avant demain, parce qu'on a quand même quelques heures de décalage. On va prendre le tarot et l'oracle Yolilune que vous voyez là. Donc je me suis installée là où je pouvais, j'espère que vous aurez un angle de vue plus ou moins correct. Et je vais commencer tout de suite avec le tarot. Alors excusez-moi, j'ai encore un bracelet de la visite d'un endroit que je ne parviens pas à enlever. Et je ne trouve pas de paire de ciseaux, c'est complètement ridicule, mais bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons comme énergie positive et négative dans le défi pour les 3-4 jours à venir? Énergie positive, négative pour les 3-4 jours à venir. Donc négatif à prendre au sens de défi, bien entendu. Alors en positif, j'espère que vous voyez, oui, on a le 7 de denier. En négatif, nous avons le 7 d'épée. Donc ce sont des énergies, je vais les rapprocher un petit peu. Non, ok, comme ça c'est bon. Alors en positif, c'est que ben voilà, vous allez récolter les fruits de ce que vous semez, d'accord. Vous travaillez dur peut-être pour un nouveau projet, pour un changement, quel qu'il soit dans votre vie. Ça peut être aussi au travail, bien sûr, si vous travaillez encore. C'est une énergie qui peut aussi concerner, si c'est pas dans le matériel, parce qu'on est quand même dans une guidance plus large, ça pourrait être aussi relationnel. Donc bien sûr, il y a des défis, ça demande ça vous a demandé de l'endurance, de la patience, mais vous allez récolter les fruits. Vous êtes peut-être déjà occupé en fait à les récolter, même si vous ne le sentez pas toujours, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous ont peut-être des plus grands projets, se disent bon bah ça prend trop de temps, quand est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va à un moment donné changer dans la bonne direction, mais oui ça change. Vous êtes occupé à faire ce qu'il faut pour vraiment obtenir ce que vous recherchez. Par contre ici avec le 7 d'épée on a une énergie un petit peu... vous voyez, moi j'aime pas trop ça. C'est un peu, si c'est pas de la trahison, c'est vraiment bon, bah, je m'en veux avec ce qui m'intéresse et puis tant pis pour les autres. Hein. J'espère qu'on m'a pas vu. Je cours comme ça, voilà. Et puis il y a un peu comme une idée de quelqu'un qui chaparde. Alors soit vous avez eu le sentiment d'être volé, ou bien vous vous êtes fait voler, clairement. Soit vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas toujours très honnête sur ses intentions. Si c'est pas, alors ça, pour moi, il y a quand même une notion de matériel ici. Je pense quand même que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. C'est comme si dans le décours d'un projet, vous y aviez perdu vos plumes dans l'histoire. Et c'est un peu compliqué pour vous maintenant de digérer. Ça, c'est le défi, c'est de se dire, bon ben, peut-être qu'on a pris des détours, peut-être que du coup on a perdu de l'argent parce qu'une personne a fait croire, a fait miroiter des choses ou a simplement pris ce qui l'intéressait puis elle vous a laissé là, s'y passant rien, en tout cas avec moins. Et le défi, c'est de justement parvenir à passer au-dessus de ça. Non, alors je ne suis pas en train de vous dire que vous ne deviez pas récupérer ce qui vous appartient si jamais vous avez été volé, mais l'idée c'est que ça ne vous freine pas dans ce projet ou dans cet avancement quel qu'il soit ou même relationnel, parce que vous êtes en bon chemin et vous allez récolter ce que vous recherchez vraiment. Alors on va prendre les cartes du Yolilune. J'espère que vous n'entendez pas trop, il y a de nouveau des travaux, alors je ne sais pas, on traverse différentes zones. Il y a beaucoup de construction ici au Mexique, c'est assez incroyable en fait, ça pousse partout. Alors, nous avons la clé, donc on trouve une solution, peut-être justement par rapport à ce problème, ce sentiment d'avoir été trahi, ou cette impression que quelqu'un n'est pas complètement honnête,
s'en va un petit peu à la sauvette. Et encore une fois, je vous le dis, si c'est pas matériel, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui va pas être très, un peu lâche, quoi. Elle va pas vous dire vraiment quelles sont ses intentions, et elle va s'en aller. Alors, on a le temps, d'accord, donc ça rejoint un petit peu le 7 de denier, d'accord. On a besoin de temps pour que les choses se réalisent, pour pouvoir récolter les fruits de nos actions. Et ce temps joue en votre faveur, hein, puisque c'est à côté de la solution, de la clé, d'accord. Je vais encore prendre 2 cartes, et puis on va voir le complément pour ces 4 jours. Bien sûr, alors j'ai vu une carte qui s'est retournée. C'est laquelle? Le phénix. Waouh! Ça, c'est vraiment une carte de renaissance. C'est une carte magnifique. Voilà, on renaît de ses cendres. On a... après, voilà, vous avez peut-être besoin d'une aide, vous avez peut-être besoin que quelqu'un, ou c'est vous qui allez porter assistance à quelqu'un. Mais ce phénix, il repart plus fort justement de ce qu'il a vécu dans le passé, même si ce sont des choses difficiles. Ça l'a renforcé, il se reconstruit sur les cendres du passé. Alors, j'essaierai de trouver un endroit un petit peu plus commode pour la prochaine fois. Et comme ça, on peut quand même encore un peu interagir pendant mon absence. Alors, nous avons le cadeau. Je pense que cette carte est sortie dans le petit tirage que j'ai fait dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller voir si le cœur vous en dit. Donc il y a de nouveau, alors soit vous allez faire un cadeau, vous allez recevoir un cadeau, ça c'est vraiment au sens littéral de la carte, mais pour moi le cadeau c'est cette renaissance justement. Vous trouvez le temps, ou si vous ne l'avez pas encore trouvé, on vous invite à prendre ce temps. Si vous êtes encore un peu comme englué dans cette vilaine sensation que on vous a pris quelque chose ou qu'on n'a pas été honnête avec vous, relationnellement, professionnellement ou matériellement parlant, vous trouvez une solution, prenez le temps de réfléchir à une solution pour pouvoir amorcer cette renaissance, parce que c'est ça le cadeau, d'accord? On a peut-être aussi quelqu'un qui vient vous apporter, on a vu le SOS, hein, qui vient vous apporter l'assistance nécessaire pour pouvoir justement repartir du bon pied, renaître, faire autre chose peut-être ou autrement. Et ça, c'est un véritable cadeau aussi. Alors, fin. Alors pour moi, la fin, c'est vraiment plein de choses. Ça va super bien avec la carte du phénix. Il y a une notion de cycle, d'accord, le temps et la fin, donc il y a un cycle qui se termine. Le cycle qui se termine est un cycle où vous avez beaucoup travaillé, peut-être sur vous-même, un cycle où vous avez aussi vécu des choses pas toujours évidentes au niveau de... J'ai vraiment cette impression que... Alors, j'ai différentes choses qui me viennent. On a ici des personnes qui ont aidé d'autres personnes. On avait la carte du SOS, en donnant clairement de l'argent, et qui se sont un petit peu fait avoir. On a aussi d'autres personnes, parce que tout le monde n'a pas fait ça évidemment, d'autres personnes qui ont donné généreusement de leur temps, de leur écoute peut-être, ou simplement accueillir, et puis vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas finalement digne de recevoir tout ça. Et là, vous en avez pris conscience, vous trouvez une solution pour pouvoir vous dégager de ça et recommencer sur de bonnes bases, soit avec cette même personne parce que voilà, du temps a passé. Alors, j'ai pas de carte qui me parle de communication, mais je pense que pour pouvoir se sortir d'une impasse telle que celle-là, à part en communiquant ou en coupant les ponts, si ce vol a été, au sens vraiment strict du terme, trop grave, il n'y a pas vraiment de solution autre. Sinon, c'est aussi vous qui êtes occupé à vous en aller à la sauvette, et alors à ce moment-là, c'est un peu, vous voyez, le serpent qui se mange la queue. Donc, mettre un terme à ce qui est négatif, vous le décidez pour votre propre bien-être, votre propre renaissance. Et c'est ça le cadeau, c'est que ce qui est difficile, ce qui est long prend fin, et puis vous trouvez, en fait, c'est votre cadeau, vous trouvez des solutions par rapport à un projet qui était en place, par rapport à quelque chose qui était problématique. Alors je vais un petit peu regarder le temps pour voir si j'ai... Ben oui, génial, je peux encore prendre... J'ai quand même envie de recouvrir ce set, notre set d'épée là,
J'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations pour vous, voir à quoi il se rattache, de quoi il nous parle, cette d'épée. Ok, alors. Et on a le 9 d'épée. Vous le voyez, j'espère, oui. Alors, mon téléphone est tombé plusieurs fois. J'espère que la lentille n'est pas complètement fichue, mais si c'est un peu flou, ne vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Alors, le 9 d'épée, ok. Et donc, c'est une angoisse. Vous craignez peut-être, en réalité, c'est peut-être pas fondé sur quelque chose de réel et de tangible. C'est ça en fait, le défi, c'est qu'on on vous invite vraiment à dépasser une peur de perdre quelque chose, ou de vous faire arnaquer, hein, si c'est, je pense par exemple à un changement de travail où on vous dit oh, si tu fais ceci, tu obtiendras cela, et puis au final vous n'êtes pas sûr qu'en vous investissant autant, ça va réellement, est-ce que vous n'allez quand même pas y perdre au passage? Il y a toutes ces questions là qui vous hante, peut-être même la nuit, qui vous occupe l'esprit en tout cas de manière un peu angoissante. Et le défi, c'est de parvenir à passer au-dessus de ça pour pouvoir continuer sereinement à planter déjà les graines de vos projets, de votre avenir et de tout ce qui va vous permettre de renaître. Cette fin de cycle, elle n'est pas évidente du tout, parce qu'on voit qu'on est vraiment, on oscille entre deux énergies très fortes d'angoisse de quitter quelque chose, de passer à autre chose, qui est peut-être encore un peu inconnu, qui prend beaucoup de temps à se mettre en place, mais au fond, vous savez que c'est ce que vous voulez. C'est ça le cadeau. Et là, quand je dis ce que vous voulez, c'est évidemment à décliner à toutes les variétés possibles de situations, donc relationnelles, encore une fois, amoureuses, matérielles et autres. Oui, c'est vraiment ça, d'accord. On a le 5 de denier, donc j'ai mis une carte en plus pour avoir plus d'infos sur cette énergie de trahison, de se faire un petit peu spolier. Il y a peut-être aussi une angoisse de perte au sens général qui peut être liée à un rejet, à un abandon, parce que déjà dans le passé, vous avez déjà vécu ce genre d'histoire, vous avez l'impression que ça pourrait se reproduire. Donc ne laissez pas, ça c'est le défi du jour, de ces quelques jours, hein, ne laissez pas cette angoisse de rejet, d'abandon, de sentiment de perte ou de se faire avoir par quelqu'un qu'on aime, gagner du terrain. Ne la laissez pas prendre le dessus. Et quelque part, si vous la ressentez, regardez là, c'est un cadeau. C'est aussi un cadeau de pouvoir comprendre pourquoi on ressent ça, parce que ça fait partie aussi de toutes les petites graines que vous plantez. Alors, je regarde, il y a encore un tout petit peu de temps. J'arrive, 2 petites secondes, j'ai oublié mon jeu. Voilà. Je vais vous prendre une carte supplémentaire avec la triade. Et pour une fois, on va se servir de la triade pour prendre un message de sagesse, pour clôturer notre café tarot un petit peu spécial, à l'improviste, voilà. Quel est le message de sagesse pour vous tous, mes chers amis, pour ces 3-4 jours? Message de sagesse pour toutes les personnes qui passent par là. Mes chers amis, abonnés et autres, vous êtes tous les bienvenus. Alors, la sagesse, la carte de sagesse nous parle de malheur. Alors ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais ça ne l'est pas. Justement, c'est d'avoir la sagesse et le calme intérieur pour accueillir ce qui vous a fait du mal dans le passé. De nouveau, sentiment de perte, puisqu'on voit ce personnage sur cette tombe. Donc, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a eu la perte peut-être de quelqu'un, le sentiment d'avoir été volé, même d'un amour, pourquoi pas, c'est possible aussi. Et donc l'idée, c'est d'aller au-delà de ça, pour pouvoir justement renaître, vous reconstruire, prendre le temps d'accueillir les émotions négatives, parce qu'on voit qu'il y en a quand même beaucoup qui vont avec, prendre le temps aussi de se demander pourquoi vous vous sentez seul.
Ici, je ressens vraiment beaucoup de solitude. On peut vivre seul et ne pas se sentir seul. Et à l'inverse, on peut vivre en famille et se sentir extrêmement seul. Donc, l'idée, c'est de vraiment prendre le temps d'analyser ça pour ensuite vous offrir ce cadeau de passer à autre chose. Sinon, vous pédalez constamment dans les mêmes idées, hein, avec le 9 d'épée, les mêmes pensées. Vous broyez du noir, alors je ne dis pas tout le temps ni à longueur de journée, mais c'est un peu... c'est quelque chose qui met une ombre au tableau, en fait, de votre vie et de ce que vous êtes occupé à créer de nouveau. Ok ? Donc voilà pour cette journée, ces 3-4 jours, mes chers amis. Je reviendrai vers vous dès que je le peux, bien entendu. Ce sera peut-être avant ça, ce sera peut-être un peu après. Je ne peux pas vous garantir parce que je suis sur la route. On est voilà, un peu à l'aventure. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis n'hésitez pas à m'écrire sous les vidéos et quand je le peux, que je me connecte, je vous lis et ça me fait très très plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites pour me soutenir. Bye bye, à bientôt.